Ce vendredi 19 décembre, le musée historique de Villèle a mis à l'honneur le Grand 20 décembre au travers d'une journée de commémoration. Un événement chargé d'émotions, mais placé sous le signe de la fête. Aujourd'hui, nous fêtons le Grand 20 décembre. C'est notre 8e édition qui, tous les ans, rythme une étape de plus vers l'avancée dans la réhabilitation du nouveau musée. C'est important pour nous d'accueillir le public ici puisque nous commémorons naturellement la libération des esclaves du 20 décembre 1848. Donc c'est un moment fort qui concerne tous les Réunionnais. Aurore Berger, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, ainsi que Marie-Véronique Le Gauvin, junior ministère chargé des arts et de la culture de la République de Maurice, ont accompagné le président du département tout au long de cet événement. Je suis à la fois très honorée d'être là à l'invitation du président du conseil départemental, Cyril Melchior. Et puis c'est un lieu qui est évidemment chargé d'émotions, chargé d'histoire, une histoire qui est évidemment lourde à porter, qui est la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la traite, la mémoire aussi de l'engagisme. Et je crois que c'est important que l'intégralité de cette mémoire puisse continuer à être transmise. Je sais qu'ici il y a un projet extrêmement ambitieux pour que le domaine revive encore plus fort. Et je crois que c'est absolument essentiel qu'on puisse s'y engager, département, État, pour garantir que cette mémoire soit transmise génération après génération. On a encore des témoins qui étaient présents, qui nous ont guidés dans cette visite. Mais il y a un jour où les témoins ne seront plus là. Et donc notre responsabilité, ce sera d'être les témoins des témoins. Et donc de continuer à être les passeurs de cette mémoire. Rythmés par les percussions, ils ont pu déambuler au gré des stands et des diverses expositions, ainsi que rencontrer différents artistes et acteurs associatifs. Avec le musée de Villèle, on a eu l'occasion de réaliser avec nos CAP AAGA et nos premières Bac Pro AEPA une exposition sur le colonna partiel. Alors suite à l'esclavage, les propriétaires des terrains ont demandé aux personnes qui habitaient ici tout simplement des récoltes en échange de terres. Donc ils pouvaient récolter et un tiers de leur récolte était redonné aux propriétaires. Donc c'était une forme d'esclavagisme. Donc c'est vrai qu'à l'occasion du 20 décembre, c'est intéressant d'en reparler. J'ai ramassé le maïs, j'ai fait ça quand j'étais enfant. Moi aussi, c'est un petit peu l'histoire parce que moi j'étais agriculteur pendant 5 ans, depuis l'âge de 14 ans. Donc c'est la vérité qui se dit là. On fait 3 tas et puis on a toujours 2 tas pour nous et puis un tas et tout. Des gestes symboliquement très forts, tels que le fleurissement du mémorial ou le glissement de la barrière de bambou représentant la libération du camp, ont permis un moment solennel de recueillement. Mesdames les ministres et Monsieur le Président ont pu goûter à la cuisine longtemps à travers une dégustation de sauce au maïs, morue frite et rogaille tomate. On nous a fait une représentation, un petit cachet, quoi. Une petite représentation, on l'a vu longtemps. Et en même temps, nous montre comment était vivre, dans quoi avec un petit casse en paille. Et en même temps, nous avons profité pour une démonstration comment faire cuire un sauce au maïs. Enfin, les 3 frères se sont vus retirer leurs chaînes, remplacées par des colliers de fleurs. Un moment hors du temps qui a su marquer cet événement. La soirée s'est terminée par une visite de la chapelle Pointue, dans laquelle a résonné la voix puissante d'une artiste réunionnaise. Une dernière occasion pour tous de se recueillir et d'honorer la mémoire de l'esclavage, de l'engagisme et du colonna qui ont façonné l'histoire de l'île de la Réunion.